faut absolument conserver cette place. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Grenoble et LOSCO. Match nul 0-0 pratiquement au stade des Alpes. Et évidemment vu qu'à Grenoble c'est en Rhône-Alpes et c'est du côté des Alpes bien évidemment. Donc avant ça n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter ce match et ce débrief bien sûr. On expose pratiquement les abonnements en dessous de cette vidéo. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Bien sûr abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Voilà, il reste 20 abonnés pour atteindre les 200 abonnés. Je compte sur vous, on peut le faire les gars. Bombardez-moi le barre des abonnements s'il vous plaît. Du coup voilà, on va parler pratiquement du match un peu attendu parce que pratiquement là, vu que Saint-Étienne avait perdu au match contre Ajaccio suite à un scandale apparemment. Bon après je suis pas de cet avis, je m'en fous en fait. Donc pratiquement il fallait obligatoire soit un nul, soit une victoire pour espérer relancer le match. Bon malheureusement c'est un nul. Bon, on est deuxième. On est pratiquement à 6 points d'Auxerre. Bon, je pense que Auxerre, Bathos, je pense qu'ils vont être en Ligue 1, définitif. Donc là, pratiquement, ça va jouer pratiquement entre nous, Saint-Étienne. Le Paris FC qui arrive. Attention, ils sont quatrième, ils sont égalité avec Laval. Par contre, je suis au point total du côté de Paris FC. Et imaginez deux clubs Paris en Ligue 1. Et il peut avoir des chances parce que s'il continue à faire des magistrales de Paris FC, là, il peut reprendre aller en Ligue 1 pour la première fois en plus. Je crois que c'est la première fois qu'ils vont aller en Ligue 1 si je ne me trompe pas. Voilà, ou peut-être que je me trompe peut-être. Du coup voilà, et particulièrement là, c'était un match très attendu, là surtout à Grenoble, donc particulièrement allez, on va dire à 1000 km, bon, je ne veux pas dire à 1000 km parce que particulièrement c'est au côté des Alpes, donc particulièrement ouais, à peu près 1000-1500 km pour aller se rendre là-bas. Ouais, c'était vraiment pas simple, je vous le dis direct là, parce que même si particulièrement on a gagné 1-0 contre eux, bon après là particulièrement Grenoble dans la vie de tous les jours, ils enchaînent que des défaites, là c'est abusé. Le nombre de défaites qu'ils sont en train de cumuler. Bon, après, ils ont fait 2 nuls. Voilà, après, ils ont fait un nul contre nous. Mais bon, quoi, ça a failli finir particulièrement en victoire pour nous, quoi. Du coup, voilà, particulièrement, là, Grenoble, ils étaient 4e, 5e. Là, ils sont descendus 11e. Ah, là, un gros chute monumentale. Ça rappelle nous quand on était en Ligue 1 en 2015. Voilà, on commençait bien. Et on bastos, on bastos. On a très descendu. Bon, on finit 9ème. On avait fini 9ème, c'est déjà c'est pas mal pour une première. Enfin, c'est pas la première fois qu'on est en Ligue 1, pour info. Voilà, il y en a déjà eu avant. Du coup, voilà, particulièrement, on espère qu'on garde cette place et on espère tout cœur qu'on va aller retourner en Ligue 1 parce que particulièrement, là, je vais pas dire que le classement est serré. Déjà, Paris FC et Laval sont en train de se battre pour la 4ème place. Saint-Étienne est juste derrière nous. Donc là, particulièrement, si, dans la vie de toujours, on gagne face à 3, parce que le prochain c'est contre 3 qu'on se tape. Voilà, on rappelle le triplé en même pas 5 minutes, voilà, c'est à l'extérieur en plus, donc on espère qu'on refait cet exploit, enfin l'exploit d'habitude. D'habitude contre 3 on y arrive toujours, donc là particulièrement il n'y a pas de problème là-dessus je pense. Du voilà, et particulièrement juste particulièrement là j'ai pas le classement pour Saint-Étienne, etc. Du coup voilà, on va parler du match particulièrement très hors norme pour nous et surtout là c'était obligé qu'on gagnait, ou soit le nul, ça me dérangeait pas, mais pratiquement on serait à un point de Saint-Étienne et ça me fait chier quoi. Faut juste que Saint-Étienne au prochain ils perdent, là pratiquement, et après que nous on gagne, et je pense que dans tous les cas, pratiquement, on puisse passer en Ligue 1. Je pense dans tous les cas. Si on fait 2 victoires, ou une victoire, un nul, et que Saint-Étienne fait 2 défaites, ou une défaite et un nul, je pense que largement on peut aller en Ligue 1. Je pense, voilà, je pense que là, pratiquement, vu le match qui reste, je pense que alors, soit en barrage, soit en axe en Ligue 1, définitif. Ça, c'est certain. Je vous le dis direct. Là. Du coup, voilà, particulièrement première période de ce match, particulièrement, tout était transformé pour nous. On a essayé de tout faire, vraiment, plusieurs occasions. Même si, à la fin de la première période, on possédait plus pas mal la balle. Mais c'est Grenoble qui nous a attaqué le plus. Dès le début, en fait. Mais heureusement que, particulièrement, on a Fofana, un gardien exceptionnel, un champion d'Afrique. Bon, j'avoue, il a été mauvais dans les derniers matchs depuis qu'il est retourné à sa canne. Mais j'ai l'impression que, particulièrement, depuis qu'il est revenu à ses grands pas, il est monstrueux maintenant. Je le trouve super maintenant. Voilà, donc là, particulièrement, s'il continue à faire comme ça, Fofana, on peut aller en Ligue 1, je pense, définitif, ou en barrage. Ça, je veux dire ça comme ça. Du coup voilà. Oui, vous allez me dire, tout n'est pas terminé, gros. Bah là, c'est particulièrement, on continue à faire des grosses victoires. Bah là, particulièrement, définitivement, on est en Ligue 1, quoi. Voilà, bon, Ligue 1 ou barrage. Tout de suite. Du coup, voilà, particulièrement, Grenoble a essayé de tout faire pour essayer de marquer. Et surtout, a failli marquer. A failli marquer. Et ils ont heurté le poteau suite à un coup franc. Bah là, j'étais pas bien. La vue de ma mère, j'étais pas bien. Heureusement que le poteau nous a sauvés. C'est la vérité. Sinon, là, c'était but direct pour Grenoble. Et heureusement, Fofana n'avait pas réussi à retrouver le ballon. Donc voilà.
Et potentiellement, là, il y a une occasion pour Angers à la première période. Et là, je sais pas si je peux engueuler l'arbitre, hein, mais là, potentiellement, on était à 2 doigts de penalty. La vérité, on était à 2 doigts de penalty. S'il y avait penalty, on avait 1-0 direct, hein. Je vous le dis direct, hein. Voilà, le penalty, là, il l'aurait mis bien. Voilà. Mais je pense potentiellement, il y avait quasi que dalle. Après, ça dépend des supporters, etc. Pour moi, il n'y avait pas grand chose, mais ça pouvait siffler penalty quand même, hein, parce que potentiellement, comment il le chope. C'est vrai que là, c'était difficile, mais on va pas l'engueuler patiemment. Là, c'est son choix, faut le respecter, même si c'est un scandale, c'est odieux. Voilà, faut le respecter quand même, hein. D'habitude, je suis pas comme ça, hein, pour info. Mais là, on est obligé, là, on était pas seulement obligé, quoi. Apparemment, on est obligé de respecter les arbitres, hein. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord dans l'espace commentaire de ce que je dis, mais bon, les gars, on n'y peut rien, enfin, il fait ce qu'il peut, hein, désolé. Du coup, voilà, patiemment, on a essayé de tout faire, patiemment, de revenir, d'essayer de marquer, mais à la défense, et surtout plus, le gardien de Grenoble qui est même monstrueux dans les barrages qu'il fait, mais à chaque fois quand il sort, c'est exceptionnel. Du coup, voilà. Et patiemment, fin de la première période, 0-0, donc tranquille, on va dire. Voilà, bah là, il fallait absolument marquer là, ou soit patiemment, là, il fallait absolument marquer, patiemment pour espérer être à 3 points de synthé. Voilà, là, c'était soit patiemment, si on fait une défaite, c'était troisième, un nul, deuxième, mais potentiellement à 1.2. Sinon, victoire, 3 points. Non, on n'a qu'un point. Ça me fait chier parce qu'en premièrement, là, on pouvait dominer. Mais je pense que dans les prochains matchs qui arrivent, là, je pense qu'on peut peut-être y arriver. À part, vous allez me dire, ouais, il y a le Paris FC, gros. Bah, même si le Paris FC, patiemment, ils sont quatrième, on a toujours gagné contre eux. La dernière fois, je pense, patiemment, on a fait qu'un nul. Après, à part le 2-0 qu'on s'est tapé contre eux, je pense que patiemment, la dernière, là, on s'est foutu un 0-0, je pense, hein. J'ai plus le score exact, etc. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me dire en espace commentaire si patiemment, avant le 0, il y avait un nul ou pas. Mais je pense qu'il y a patiemment, il y avait un nul, hein. Donc voilà, on espère de tout cœur. Donc là, le classement qui reste, il reste 3 Guingamp. Si je... Pardon, excusez-moi, si j'essaie de me souvenir un petit peu ce qui reste là. Donc j'ai dit 3, Dunkerque, Annecy, Guingamp. Et je crois que c'est tout, matériellement. Et après, je crois qu'il reste quelques-uns des matchs. Si on continue dans cette volée, si on fait tous les matchs des victoires, là, potentiellement, on peut aller en Ligue 1 définitif. Je pense que c'est là, potentiellement, bien jugé de notre part, quoi. Voilà, on retourne à la Ligue 1 pour une nouvelle fois. Après un an de catastrophe qu'on était avec, potentiellement, des joueurs insupportables. Surtout un gardien pourri. Voilà. Du coup, après, deuxième période, exactement, là, il y avait pas, là c'était un match obligé qu'on gagnait. Surtout que patiemment, à Alexandre, patiemment à 50e minute, il sortait patiemment un attaquant pour mettre Esteban Le Paul. Donc on rappelle à chaque fois, quand il y a une nulle, etc., quand il y a besoin de marquer, appelez Esteban, la vie de ma mère. Voilà. Mais surtout, que je vais dire un point, il y a un joueur qui a été très très monstrueux, qui avait 19 ans, et en plus qui venait tout juste d'arriver. Voilà, donc là, c'était Kalungia. Voilà. Alors je sais que vous allez me dire, mes frères, il n'est pas arrivé. Mes frères, il n'est pas arrivé patiemment. Récemment, bah si, justement, et on l'a pas vu jouer beaucoup dans les matchs qui y avait avant. Et particulièrement là, même s'il n'a pas marqué le but, il a failli s'en prendre le Grenoble, hein. Mais bon, particulièrement, à son âge, c'est déjà pas mal. Voilà. Même si il fait un nul, dans les prochains matchs, il cartonne. Je vous le dis direct, il va cartonner, je vous le dis. Je vous le dis, ne faites pas confiance. Là, particulièrement, c'est certain. Du coup, voilà, patiemment, après ceci, on essaie de tout faire pour essayer de remonter, que ce soit les occasions, etc. Gardien des Grenoble, monstrueux. Voilà, même chose de l'autre côté, hein, Fofana, cartonnable aussi. Les frappes contrées. Donc, patiemment, là, on a vraiment tout fait. On a vraiment tout fait pour essayer de défendre, pour éviter le but. Donc, voilà. Et du coup, après ceci, patiemment, deuxième période, à la fin du match, 0-0. Ça me fait chier parce que, patiemment, là, si on avait gagné, patiemment, on aurait. Pratiquement aller se volplaner pratiquement pour la deuxième place. Parce qu'on rappelle un truc détail. Bon là, si on faisait un nul, on était à 6 points de CR. Là, après, si on gagnait 4 points, donc là, s'il perdait une nouvelle fois au CR, on serait capable de revenir. Donc voilà, si c'était un nul, on était troisième définitif. Du coup, voilà. Particulièrement, on espère de tout cœur que les prochains matchs, les tout derniers qui arrivent, on espère gagner. Et surtout qu'on espère revenir en Ligue 1. Donc voilà, on espère de tout cœur. Et on croise les doigts surtout pour éviter les barrages, parce que les barrages, même si particulièrement, bon, on n'avait pas l'habitude à l'époque, mais particulièrement si on est en barrage, et là il faut voir tout cartonner, voilà, parce que je vous rappelle un truc de taille, une défaite, on est en Ligue 2. La vérité, si on gagne, particulièrement on sera en barrage contre le 16e de la Ligue 1, donc on ne sait pas encore, parce que la Ligue 1 n'est pas finie encore. Du coup voilà, on espère de tout cœur qu'on évite les barrages et qu'on sera habituellement
actuellement en Ligue 1 la saison prochaine. On espère, on croise les doigts. Voilà, je suis avec vous les gars. Voilà, vous allez me dire ça va être chaud. Mais je pense que on va peut-être y arriver parce que les seuls clubs qui restent, c'est pas vraiment les clubs qui sont très très forts, etc. Bon, après, il y en a qui sont complètement derniers. On en parle notamment de Annecy 3. Voilà, bon, Guingamp, ils sont à peu près 7e, 8e. Voilà, bâtiment Dunkerque. Voilà, et je crois que j'en ai oublié un, deux, mais je sais plus c'est qui. Du coup, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ce match et ce débrief. Bien évidemment, tous les Osco, on espère de tout cœur qu'on va revenir en Ligue 1. On espère. Voilà, bien sûr, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Voilà, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Il manque 20 abonnés pour les 200 abonnés. Vous pouvez le faire, je compte sur vous. Mes engins et sentez que tout le monde est présent. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.